Bonjour, je suis Yann Sevelec et donc je suis récemment diplômé donc depuis novembre en tant que docteur en microbiologie. Donc j'ai une double formation, une formation d'ingénieur en biologie industrielle donc à Cergy-Pontoise et un master en chimio-informatique. Et mon sujet de thèse portait sur l'étude de la diversité génétique de Salmonella derby en France. Elle a été réalisée au laboratoire de sécurité des aliments de Maison Alfort, sous la direction de Michel-Yves Mistou, et elle a été encadrée au jour le jour par Sabrina Cadel-Six. Bien, donc Salmonella derby, c'est l'un des sous-ensembles de salmonelle qu'on retrouve le plus régulièrement chez le porc et la volaille. Donc il y a des vrais enjeux de santé publique vis-à-vis de ces salmonelles-là. Et l'objectif, c'était d'identifier si ces souches qu'on retrouve chez le porc ou chez la volaille infectaient l'humain et dans quelle proportion. Donc, il s'agissait donc d'attribuer les souches humaines à une source alimentaire. Pour ça, donc, c'est ça qui est intéressant dans le doctorat, c'est qu'on se retrouve à gérer un projet de 3 ans, quasiment en complète autonomie, donc on apprend énormément de compétences. En l'occurrence, on apprend à développer son esprit d'analyse, en cherchant à constituer donc une collection de souches qui va être représentative des réalités des deux filières qu'on veut étudier, donc en s'imprégnant de la connaissance du terrain, en faisant de la veille documentaire. Et on a eu la chance de pouvoir coopérer avec l'Institut Pasteur, qui nous a fourni l'ensemble des souches humaines collectées sur les années 2014 et 2015. Ce qui nous fait une collection dont on va extraire l'ADN, qu'on va séquencer. À partir de là, on a différents outils informatiques qui vont nous permettre d'étudier la diversité génétique de ces génomes et ce qui va nous permettre d'obtenir les résultats suivants. Bien. Là, vous avez un arbre phylogénétique. Donc, la longueur des branches vont indiquer que, par exemple, ce groupe de souches-là et les bruches qui sont là sont très distants. Si on regarde dans le groupe, par contre, la longueur de branche ici est très réduite. Donc, ça veut dire que toutes ces souches sont très proches génétiquement les unes des autres. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 4 groupes génétiques distincts chez Salmonella derby qui peuvent être associés à des filières différentes. On a 3 groupes associés au porc, 1 à la volaille. Et si on s'intéresse à la répartition donc, des cas humains que vous voyez en bleu, on se rend compte que 94% des souches humaines peuvent être liées aux groupes génétiques qui sont caractéristiques de la filière porcine. On a cherché à aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Pour ça, on a collaboré avec l'INRA de Tours pour essayer de comprendre si le fait qu'on ait très peu de souches humaines issues de la volaille tenait des habitudes de consommation ou bien de la capacité de virulence des souches, donc de la capacité à rendre les gens malades. Et donc, on a fait des essais d'invasion cellulaire qui nous ont permis de nous rendre compte que ces souches issues de la volaille présentaient des caractéristiques de virulence atténuées comparées aux lignées caractéristiques du porc. Voilà. Donc le doctorat était pour moi une excellente expérience qui m'a donné le goût de la recherche. Et c'est pour cette raison que j'ai continué dans la recherche et toujours à l'ANSES de Maison Alfort, en passant de Salmonella à Listeria. Donc je travaille actuellement sur un projet européen qui a pour but l'étude des différences génétiques des souches qui sont retrouvées dans l'environnement, dans les aliments et chez l'humain sur l'ensemble de l'Europe pour Listeria. Et je tiens à poursuivre dans la recherche, dans la sécurité des aliments par la suite, que ce soit dans un cadre public ou privé, en fonction de l'intérêt des projets qui me seront proposés. Je vous remercie pour votre attention.